Dans cette vidéo, je vais vous présenter l'une de mes pépinières d'avocatiers. Vous savez, la culture de l'avocat cristallise désormais beaucoup de passion. Et vous allez voir dans la vidéo comment on fait pour se créer un matelas financier grâce à la culture de l'avocat. Nous avons pratiquement 20 000 plants d'avocatiers ici. Ce n'est pas la seule pépinière, il y a plusieurs pépinières comme ceci là. 20 000 plants. Oui, sur cette pépinière, il y a d'autres. Là, ça c'est la première qu'on visite. Je t'ai montré l'autre qu'on est en train de préparer tout à l'heure là. On va aller dans l'autre encore pour que tu essayes de voir. Mais Tami, ça veut dire que toi tu es riche, hein? Ça, non, on sera milliardaire dans ce pays. Mais ça c'est un truc qui donne l'argent. Non, comment tu dis que ça donne l'argent? Il n'y a rien qui ne donne pas l'argent. Ah. Tu as les phrases sanglantes. Hein? Elles sont violentes. Non, il n'y a rien qui ne donne pas l'argent. Donc, ici, là, il y a tout type de variétés. Les As, les Ixon, les Anaheim, les Botset, les Peterson, les Tonnages. Il y a tout ça ici, là. Et j'aime la manière dont le truc est également entretenu. Hein. C'est vraiment bien, c'est propre, c'est... Exactement. Oh là là. Là, c'est le safoutier, oui, le prunier. Parce qu'il y a un gros travail là. Parce qu'après, quand on a fait ça, après, il faut venir maintenant calibrer. Parce que le noyer, je veux dire, l'avocat, les avocatiers ne poussent pas au même rythme. Et il faut éviter que celui qui pousse moins soit à côté de celui qui pousse beaucoup plus rapidement. Donc on les calibre pour que chacun soit à son endroit et ait la lumière du soleil qu'il faut pour croître. Et c'est dû à quoi ces différences? Ce sont les variétés ou bien c'est juste... Ce sont des variétés, mais aussi c'est dû au fait que même les jumeaux n'ont pas la même croissance. Même quand ils mangent, ils consomment le même repas. Ça c'est vrai. Donc il y a tout ça. Le milieu végétal n'est pas tellement différent du milieu humain. Mais félicitations, hein. Je suis très fière de voir ça, vraiment ça me va droit au cœur. De voir, surtout quelqu'un de la diaspora, venir réaliser son pays. On a trop d'excuses. Les gens qui attendent que le gouvernement leur donne le travail là. Mais attends, pourquoi tu n'as pas attendu que les autres fassent pour toi? Moi je ne comprends pas ça. Qui? Parce que beaucoup de gens attendent que les autres fassent pour eux là. Pourquoi? Qui doit faire pour qui? Je ne sais pas. Non, il y a l'argent, l'argent est là, mais... Il y a l'argent, hein? Non, sérieusement. Vous avez entendu, hein? Il y a l'argent. Le départ, sans te mentir Stéphanie, j'ai beaucoup à, comme on dit. Parce que j'ai perdu presque plus de 20 millions en 2 ans. Somme que je n'ai pas récupéré jusqu'à présent. Oui, quand je suis arrivé en 2018, j'ai perdu 20 millions de francs. Je t'ai expliqué mes aventures, oui. Que j'ai eues. Déjà, je pensais piloter mon projet à distance. Ça n'a pas marché. J'ai compris qu'il fallait que je sois sur place. Surtout que les projets que j'avais ciblés à la base n'étaient pas des vrais projets qu'on peut gérer à distance. Parce qu'il y a des projets agricoles qu'on peut gérer même à distance. Mais la plupart non. La plupart non. Non, je veux dire ceci, n'est-ce pas Stéphanie? Quelqu'un qui a une plantation et qui est de la diaspora peut organiser ses vacances. Et plutôt que de venir faire la fête en décembre, comme on a souvent l'habitude de voir les benguistes venir fêter en décembre, non, il programme ses vacances en mars. Il arrive en mars, on met son champ à plat et on plante les arbres fruitiers. Les arbres fruitiers sont des cultures pérennes. Ça veut dire qu'une fois qu'on a planté, cet arbre va faire au moins 80 ans. Ça veut dire que même si ce gars-là part et il est dans la diaspora, il lui reste juste chaque 3 mois, d'envoyer la main d'œuvre pour le désherbage. Tu vois, par contre, il y a d'autres cultures comme la tomate, les pastèques, etc. Les cultures à cycle court que je déconseille formellement aux gens qui sont dans la diaspora. Parce qu'une fois que tu as perdu, tu perds tout. Or, dans les arbres fruitiers, tu sais que ça produit pendant 80 ans. Ça veut dire que même dans la diaspora, le jour où tu vas rentrer, si tu rentres dans 10 ans, tu vas rentrer et trouver tes plantations. Même si on volait, le voleur ne va pas couper quand même les arbres pour partir avec. Message très profond. Merci Tami. Merci. Que les gens n'écoutent pas juste pour écouter. Hein. C'est ça que moi j'aime les gens pratiques. Là, on est sur le terrain. C'est pas quelqu'un qui est assis derrière un bureau et te parle. Il n'est jamais sorti du bureau là. Lui, il est sur le terrain. Et de la diaspora en plus. Parce qu'il y a beaucoup de gens de la diaspora, ils ont des excuses pour ne pas venir se faire. Et ils disent que l'argent est dur. L'argent est dur comment? L'argent est dur comment les gars? Là-bas, on va mettre
va mettre les pifs aussi. Là. Hein. Oui, on va mettre les pifs. Les pifs sont les plants issus de fragments de tiges, de bananiers plantés. On va mettre là-bas pour sortir à partir de mars et avril. Ok. Wow. Et ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que tu as une planification bien précise. Hein. Tu sais quoi faire, quand faire la chose et tout. Bien sûr. Parce que l'agriculture répond à un calendrier. Il y a ce qu'on appelle le calendrier agricole. Et dès lors que tu as raté le calendrier agricole d'une culture, c'est terminé. Je vois des gens venir planter les avocatiers peut-être au mois d'août, quand on tend déjà vers la fin du mois, la saison sèche. Le plant d'avocatier va prendre le temps de s'enraciner. À quel moment? Avant que la saison sèche ne vienne le prendre en chemin. Ça veut dire que si tu plantes à cette période-là, pendant la saison sèche, le soleil vient sécher complètement tes plants. Donc nous, on prépare d'abord les plants à l'avance. C'est-à-dire que ces plants-ci ont pratiquement 3-4 mois. Ça veut dire qu'on a commencé à préparer ça même quand il pleuvait encore. Pour préparer mars, avril, ça fait qu'en mars, avril, quand le début de pluie, quand on est en début de pluie, on pose le plant en terre. Tout en sachant qu'à la fin des pluies, les racines se seraient déjà bien épanouies et seront à même maintenant de supporter les 4 mois de saison sèche qui arrivent. C'est excellent. Tu as dit que c'est ce que tu étudies à l'école? Non, je n'ai jamais fait d'école d'agronomie et c'est ça ma particularité. Aïe. Mais comment tu es bon comme ça là? Comment tu es bon comme ça? Il faut nous dire. J'ai appris tout sur le tas. Et voilà même pourquoi je parle de plus de 20 millions. Parce que moi, je suis une personne qui n'accepte jamais, en fait pas qui n'accepte jamais, mais je me remets beaucoup en question. Je remets beaucoup en question tout ce qu'on nous apprend, surtout à l'école. Aïe! Non, sincèrement, voilà pourquoi quand je suis arrivé, on faisait la culture de la banane plantain 1100 pieds à l'hectare. Et c'est ce qu'on recommande. Oui, justement.